Bonjour, je suis Mayolake, je ne fais pas de vidéo Disneyfield aujourd'hui, j'en suis sincèrement désolé. J'en ai déjà parlé dans ma mise au point, mais si vous n'avez pas suivi, je précise pourquoi ici. C'est parce que la 100e me prend énormément de temps. Je viens à peine de la finir, là. Et donc, oui, j'ai pas envie de perdre toute l'avance que j'avais à cause de ça. Donc, voilà, j'ai dû reporter d'une semaine pour pouvoir avoir une certaine avance confortable pour pouvoir sortir mes vidéos. Donc, je m'excuse à nouveau pour ça, mais je tiens à vous rassurer une fois de plus que vous aurez droit à une vidéo au contenu largement équivalent à 2 Disneyfield la semaine prochaine, largement. Quoi qu'il en soit, ce 4 juillet, comme tous les ans, c'était mon anniversaire, maintenant vous le savez, et pour fêter le coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la suite Disney que j'attendais depuis des années, qui sort ce jour même, ça tombait bien, en me faisant un petit resto sympa, en bouffant quelque chose de bon, et... D'un côté, j'ai eu un gros problème de pied, je me suis fait piquer le pied gauche et ça fait quelques jours que c'est horrible de marcher sur ce pied-là. Ça commence à se calmer un petit peu, mais ça fait toujours mal, hein. D'autant plus que en sortant de ma séance, il a plu des cordes et j'avais pas amené de parapluie et tout, j'étais en... J'étais en t-shirt, etc. Et le repas que je m'étais pris était moyen. Donc, ça s'est pas super bien passé. Mais, est-ce que ça valait quand même le coup pour voir la suite que j'attendais le plus ces derniers temps? Oui, à peu près. Je vais le dire tout de suite, c'est un bon film, il n'y a pas de souci, à nouveau, il n'y a aucun Pixar que je trouve mauvais, et c'est pas l'un des pires Pixar ou quoi que ce soit, c'est clair, c'est un bon film, bien réussi, c'est juste que ça en ressort un peu décevant par rapport donc au premier film que ça succède, et par rapport à toute l'attente qui a été mise en place, qui a eu une dizaine d'années quand même, c'est pas rien entre les deux films, donc... J'avais une attente très forte pour cette suite et j'ai eu droit à quelque chose de bien fait, mais qui n'est pas allé très loin tout à fait personnellement. Je vous résume rapidement l'histoire. Donc on poursuit juste après la fin du premier film où je sais plus comment il s'appelle, ils n'ont pas précisé son nom, ils n'ont pas redit son nom dans le second film où le grand méchant qu'on voit à la fin du premier film attaque et où nos héros réagissent. Seulement en réagissant ça crée beaucoup de dégâts et donc ils sont de nouveau considérés comme des parias, des forces que le gouvernement ne veut pas légitimer. Ça gâche un peu le ton optimiste sur lequel le premier film s'était terminé. Ah, nos héros sont repartis sur les chapeaux de roue, les choses vont changer, la roue va tourner, etc. Et ben non, en fait. Ce qui les a complètement enthousiasmés à la fin, c'est tout le contraire de ce que ça fait, en fait. Leurs actions amènent les choses à empirer. C'est un petit peu légèrement délicat par rapport à ça. Ça empêche que c'est de la bonne action. L'action est très bonne. Je reviendrai sur l'action parce que l'action est très bien fichue dans ce film. Il n'y a pas photo. On sent qu'ils ont bien géré la technologie. Donc il y a beaucoup de moments super vifs, très fluides. Je préfère légèrement l'action du premier film. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi? Mais l'action est très bien foutue. Et donc à partir de ça, c'est comme ce qu'on a vu dans la bande-annonce, il y a une certaine personne, un commercial qui décide de promouvoir les héros parce qu'il a une vraie affection envers eux. Et pour ça, il décide d'utiliser Elastigirl parce que c'est quelqu'un qui a une propension moins forte à détruire les choses lorsqu'elle sauve les gens. Voilà, donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que ça joue sur la façon dont sont perçues les choses. Ça saisit très bien le concept de publicité, en fin de compte. Que chaque chose, même les bonnes choses, doit être promue. Et c'est une chose que j'ai bien aimé aussi dans Hunger Games, qui a été bien mis en avant dans Hunger Games, c'est-à-dire que oui, même les bonnes choses doivent être promues. Il y a toujours cette histoire de publicité, et là il y a toujours cette façon très publicitaire de voir les choses. Elastigirl est la personne la plus amène
de bien faire voir les héros, et donc c'est sur elle qu'on part là-dessus. C'est très bon ça, c'est une très bonne idée sur le principe, qui amène donc Hélène à être mise en avant, tandis que Bob, pour l'instant, sachant que quand ce pour l'instant ça représentera les 2 tiers du film, devra rester à la maison pour s'occuper des enfants. Voilà. C'est amené de façon très bonne. Par contre, oui, ça pose un petit problème, c'est que ce qu'on voit dans la bande-annonce, ben, ça représente les 2 tiers du film. J'espérais vraiment que le concept un peu inversé du premier film, où cette fois c'est la femme qui doit aller combattre le crime, tandis que l'homme reste à la maison pour s'occuper des choses, ne dure pas aussi longtemps que ça le promettait dans la bande-annonce, mais ça dure aussi longtemps que ça le promettait. Donc ouais, on peut pas dire que c'est une bande-annonce mensongère déjà. Il y a beaucoup de bandes-annonces Pixar qui ont tendance à être assez mensongères, souvent dans le bon sens, c'est-à-dire que ça laisse croire quelque chose qui va pas être fameux et en fin de compte c'est beaucoup plus que ça. Les rares fois où ça marche pas, je pense que c'est sans doute avec Rebelle où ça promettait quelque chose de beaucoup plus épique et beaucoup moins terre à terre que ce qu'on a eu en fin de compte. Mais en règle générale, on a tendance à avoir des bandes annonces qui promettent moins et à la fin on est agréablement surpris d'avoir plus. Là, ça promet exactement ce que ça donne, quoi. C'est pas une grande critique, hein. Ils ont été complètement honnêtes dans la bande annonce. Et c'est pas pour dire que c'est mauvais. On est bien d'accord. Hein. Ça appuie bien le développement psychologique de nos personnages. Hélène, qui avait vraiment du mal à accepter son statut d'héroïne, qui avait du mal à vraiment rejoindre Bob dans sa conviction de réhabiliter les héros. Elle s'était largement plus faite à son nouveau statut de femme qui doit cacher ses pouvoirs que Bob. Et donc ouais, ça joue un petit peu sur la continuité de ce point de vue-là. Tandis que Bob, on poursuit son espèce de besoin de se prouver, mais d'une autre façon, d'une façon assez intéressante. Bon, intéressante une grande partie du temps, parce que voilà, le truc, c'est qu'il essaye de se prouver en voulant montrer qu'il peut gérer le travail d'homme au foyer. Et donc pour ça, il fait vraiment des efforts considérables pour essayer d'aider au plus ses enfants, notamment dans l'éducation de Jack Jack. Je reviendrai sur Jack Jack parce que c'est légèrement un problème pour moi. Et donc, ouais, ça le mine, mais il essaye vraiment de faire bonne figure, au point où ça le met complètement au bout du rouleau. C'est un passage que j'ai trouvé assez touchant autour du personnage. C'était pas mal par rapport à ça, vraiment pas mal. Donc, la psychologie de notre couple est bien poursuivie dans ce film. C'est une bonne chose, ça c'est clair. Bon, à côté de ça, ça amène un léger problème que j'avais avec le principe de base sur lequel ils sont partis, c'est-à-dire que ça se passe juste après. Donc la psychologie de nos personnages n'a pas non plus évolué au fil du temps. Flèche et Violette ont exactement les mêmes qu'ils étaient dans le film. Et c'est pas qu'ils étaient mauvais dans le film, mais voilà, c'est pas non plus des personnalités sensationnelles tout à fait personnellement. Et étant donné qu'on poursuit exactement le même type de personnalité qu'on a, ben, ça passe bien sans plus. Voilà, mais il y a beaucoup de trucs comme ça passe bien sans plus. Parce que voilà, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que il y a quasiment aucune prise de risque. Voilà, c'est sur pas mal de points des choses assez convenues. Ça reprend ce qui a été instauré dans le premier film de façon très directe, j'essaye pas d'aller plus loin que ce qui a déjà été mis en place. Et c'est pas quelque chose que j'ai trouvé mauvais, hein, pas mauvais du tout, mais c'est pas quelque chose que j'ai trouvé sensationnel. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une plus grande prise de risque, qu'on essaye vraiment de partir sur quelque chose de neuf, de casser un petit peu ce qui a été établi ou de vraiment amener une évolution prenante. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On a une poursuite tout à fait honorable de l'histoire qui a été mise en place, mais sans vraiment grande décision vraiment marquante pour que ce film se démarque particulièrement par rapport au film de départ. C'est pas que c'est sans bonnes idées, j'en ai déjà donné quelques-unes. L'idée que j'aime bien par rapport à ça, c'est le fait que, oui, même si les héros semblaient partis pour être mieux perçus, il y avait quand même toute une barrière à franchir encore qui restait à la fin du premier film. Et ils ont joué là-dessus par rapport au fait que les héros ne sont pas encore acceptés légitimement. Donc ils ont joué là-dessus, c'était une bonne chose. Et ça a amené de nouvelles perceptions intéressantes que j'ai appréciées, notamment par rapport
au personnage du frère et de la sœur qui essayent de promouvoir les deux héros, que j'ai trouvé très intéressants dans leur personnalité, qui dépeignaient bien des visions différentes et intéressantes que j'ai bien appréciées. Par contre, ouais, ça amène des choses très convenues. Voilà, c'est un peu le problème. Le méchant, je l'ai vu venir à des kilomètres. C'est-à-dire ses motivations et son identité, j'ai vu venir ça à des kilomètres. Et, ouais, dès lors qu'on y pense, ça c'est un truc aussi, parce que ça c'est une bonne chose de faire des avis à tiède, parce que c'est quelque chose, j'y réfléchis, et au bout d'une journée et demie, 2 jours, après avoir vu ce film, je me dis, attendez, est-ce que c'est pas un peu idiot en fait? Et dès lors que je pense aux motivations du grand méchant, voilà, qui est introduit vers le tiers du film à peu près, je me dis, ouais, pourquoi il est pas simplement parti sur quelque chose de totalement différent dès le départ, et qui serait parti exactement dans son sens, sans aller sans partir sur cette approche très alambiquée pour partir sur ce qu'il essaye d'accomplir. Voilà, il y a pas mal de choses par rapport à ça sur lesquelles je vais pas m'étendre, je vais essayer d'éviter les spoilers parce que voilà, j'ai envie de donner un avis sans spoiler la plupart du temps, et là je pense que je peux éviter les spoilers quand même. Mais ouais, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème qui est légèrement cumulatif par rapport au premier film, et que très tôt, on le sait, hein, donc je sais pas vraiment un spoiler ce que je vous dis, le méchant en question ne l'est que parce que les super-héros existent. En fait, c'est une conséquence de l'existence des super-héros, ce méchant-là. Et c'était pareil avec Syndrome dans le premier film. Donc il y a un côté un peu redite là-dedans, qui me gêne un petit peu. D'autant plus que le cas Syndrome avait une approche relativement fraîche par rapport à ça. Il y a un côté assez ironique parce que c'est c'est à son encontre, grâce à lui, en fin de compte, dès lors qu'on voit le premier film, que les héros commencent à être réhabilités. Il a un peu amené ça. Ça n'empêche pas qu'il a tué des tas de super-héros pour arriver à ça. Ça reste très dramatique, très tragique. Mais c'est grâce à lui que les héros finissent par être réhabilités partiellement à la fin du premier film. Là, on a la même chose, mais en un peu moins inspiré, je trouve, dans les faits. Et ouais, ça n'a pas le même poids puisque ça a déjà été fait avant. Et j'aurais pas été contre ce coup-ci un méchant qui est méchant indépendamment de l'existence des super-héros. Ça aurait été cool ça. Par exemple, le grand méchant qu'on voyait à la fin du premier film, du premier opus, il disparaît au début, quoi, après le premier combat, et puis au revoir. Dommage. Bon, sans transition, on va revenir sur le cas de Jack dont j'ai parlé. Je trouve qu'il y a de bonnes idées autour de son personnage qui ont été amenées, mais à côté de ça, qu'on a beaucoup trop insisté là-dessus et que c'était moyennement en adéquation avec ce qui a été montré avant dans le premier film et dans le court-métrage dérivé qui en découle. Donc, si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous devriez savoir, bon, c'est pas une des vidéos les plus vues, quoi, c'est le résultat des sondages sur les courts-métrages Pixar. Vous devriez savoir que j'ai un problème avec le court-métrage parce que ça mettait en avant le fait que Jack a genre tous les pouvoirs au monde. C'est pas juste un polymorphe, il sait tout faire, il sait se téléporter, il sait tirer des lasers, il sait tout faire. Voilà, il sait tout faire. C'est un docteur Manhattan en puissance, ce truc. Mais version BP, donc c'est vachement problématique, dès lors qu'on y pense. Et ce que j'ai aimé là-dessus, c'est qu'ils ont essayé de développer ça, de montrer à quel point, ben oui, un bébé avec des super pouvoirs aussi nombreux et aussi puissants, ça peut être problématique à gérer. Et donc il y a pas mal de moments où j'ai trouvé très bien à ce niveau-là. Ils ont appuyé quelques moments comiques autour de Jack qui ont réussi à me faire sourire et je les applaudis pour ça parce que me faire sourire autour d'un bébé qui a une personnalité très basique de base, je me répète dans mes mots, je m'excuse, c'est déjà un bon exploit. Néanmoins, ça apporte deux problèmes par rapport à ça. Le problème numéro 1, c'est que c'est un peu en contradiction avec ce que le premier film et surtout le court-métrage a apporté. Étant donné que vous fiez clairement sur le court-métrage, vous reprenez clairement les pouvoirs qui ont été instaurés dans le court-métrage plus que dans le premier film.
Enfin, je veux dire, bien entendu, vous avez repris les pouvoirs du premier film, mais aussi ceux du court-métrage. Dans le court-métrage, c'est évident que notre famille de super-héros devrait savoir que Jack Jack a des pouvoirs. Je veux dire, déjà, rien que dans le premier film, ça me paraît très discutable de croire qu'Hélène ne pourrait pas se douter que Jack Jack a manifesté des super pouvoirs quand elle a reçu l'appel, des appels en boucle de la babysitter qui lui a dit « Ah mon Dieu, il y a des choses pas logiques autour de ce gamin. Ah s'il vous plaît, aidez-moi, au secours !» Ça devrait lui titiller un petit peu la cervelle en se disant « Attends, pourquoi elle a aussi mal réagi ?» Déjà ça, mais en plus, étant donné que la babysitter a été interceptée par les services secrets qui lui ont effacé la mémoire, il devrait être au courant, Bob et Hélène, merde. Mais pourtant, il joue ça comme si Bob le découvrait. Et Hélène le découvre tard dans le film. Donc, petit problème avec ça, légèrement contradictoire pour moi, parce que c'est pas logique qu'il ne soit pas au courant d'après ce qu'ont montré les opus précédents. Ensuite, même si je trouve qu'ils ont réussi à gérer assez correctement Jack Jack dans ses nombreux moments gags, etc., ils ont trop insisté sur lui. Je sais pas, un bébé, c'est peut-être marrant un certain temps, mais soit vous créez une vraie attache envers lui, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, il n'y a pas de grande attache envers le bébé. Je veux dire, ses parents l'aiment, son frère et sa soeur l'aiment bien, je sais, mais ils font pas quelque chose à la boue et suie, on est quand même loin de ça. Donc, étant donné qu'on insiste à fond sur Jack Jack du début à la fin, je veux dire, il est présent du début à la fin, il a une importance assez capitale dans la résolution, au bout d'un moment, ça m'a lassé, quoi. Ça devenait un peu gavant de voir l'intrigue forcée, plus ou moins, parce que c'est quand même amené de façon tout à fait acceptable, hein, mais tout à fait fluide, etc. Mais ça restait quand même un peu forcé pour moi, parce que c'était pas un personnage intéressant sur le principe. Donc là, il a été tellement mis en avant dans le film que ça a fini par me gaver un petit peu à la fin. Et c'est assez dommage par rapport au fait qu'on aurait pu enlever du temps d'écran sur ce personnage pour mieux gérer le développement de fin. Je vais essayer d'être à nouveau le plus cryptique possible pour pas faire de spoiler à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'éléments à la fin que j'ai trouvé un peu trop expédiés et qui auraient mérité d'être plus développés. Notamment, je ne sais pas, la relation entre le frère et la sœur, leurs différents points de vue, qui étaient intéressants à mettre en scène, mais qui ont été très survolés à la fin. C'est dommage parce que je trouve que ça aurait été très intéressant à faire un épilogue un peu plus détaillé là-dessus, ça aurait été très cool. La façon dont les héros sont perçus et qui se règle très vite, alors que dans le premier film, on avait une espèce d'ouverture optimiste. Là, on a une réponse, quoi. Genre, une réponse claire, directe, nette, et c'est bon. Et j'ai trouvé ça je trouve que ça aurait pu être un peu rapide, un peu moins rapide, un peu plus développé, on comprenne plus le temps là-dessus. Et il y a aussi un personnage de super-héroïne fan d'Elastigirl que je trouvais très sympathique, assez drôle, très sympathique, et qu'on essaye de mettre un peu en avant à la fin, mais pas assez pour moi. Parce que voilà, elle arrive à se démarquer un tout petit peu, mais après coup, on se centre pas plus sur elle. Je trouve qu'on aurait pu passer genre 30 secondes de plus sur elle pour montrer comment elle a évolué, comment les expériences qui l'ont forgée l'ont fait évoluer tout simplement ce personnage-là et montrer une conclusion un peu satisfaisante autour d'elle pour dire que oui, c'est pas seulement notre famille de super-héros qui doit être mise à l'honneur. Ça aurait été cool, mais ça n'a pas été le cas, il a été un peu survolé. Et voilà, donc il y a pas mal de développements qui auraient mérité d'être plus développés, voilà, tout simplement, à nouveau, j'aime bien répéter mes mots, et on aurait pu enlever du temps sur Jack Jack, pour ça. Et on aurait pu enlever du temps sur certains délires au tout début, autour de la jalousie de Bob Park, que j'ai trouvé très... C'est du mini-machisme superflu.
Voilà, il y a les réactions de départ, je dis bien de départ de Bob Parr, parce que après ça va très bien, j'ai aucun problème avec le personnage, hein, mais la réaction de départ c'était mini macho, et c'était pas... Moi c'était bof, quoi, ça n'importait pas grand chose, à part dévaloriser le personnage pour pas grand chose pour moi. Il aurait pu être plus compréhensif plus rapidement, tout simplement. Le fait qu'il se sente jaloux, c'est logique, mais le fait qu'il se montre qui se sentent supérieurs presque. Comme ça, c'était un peu moyen. C'était un petit peu moyen. On aurait pu développer ça un petit peu moins. Et donc, ces instants qu'on aurait enlevés, on aurait pu les passer pour développer davantage certains éléments de fin. Et ce qui m'amène à mon dernier point, l'action qui est très bonne. Ah, vraiment, c'est dynamique, c'est bien prenant, c'est fortiche. Il y a une scène de combat vers les 2 tiers du film autour d'Elastic Girl que j'ai trouvé très très bien foutue, très bien faite. Il y a même certains moments assez effrayants dans la mise en scène qui donnent une vraie tension. J'ai beaucoup aimé ça. Par contre, la chose que j'aurais à redire, 2 petites choses que j'aurais à redire, c'est que, d'une part, alors je vais pas aller dans le détail, mais il y a de nombreux moments dans les confrontations de fin où je me suis dit, vous allez enlever les lunettes. Je vais pas aller plus loin dans le détail, ceux qui ont suivi le film comprendront très bien ce que je veux dire. Et alors, il y a une menace de fin qui est assez grave, etc. Mais ça a clairement pas le même poids clairement pas le même poids que la menace de fin qu'il y avait dans le premier film. La menace de fin qu'il y avait dans le premier film avait vraiment de quoi faire froid dans le dos et on sentait vraiment un besoin de coopération très étroit de nos personnages. Ici, c'est chacun doit gérer certaines choses dans son coin et la menace, non pas qu'elle soit pas grave, n'a pas le même charisme que la menace de fin du premier film. Ce qui fait que si l'action arrive à être quand même assez pleine de suspense, etc., elle n'a pas autant d'efficacité, elle n'arrive pas autant à nous agripper que l'action du premier film. Et c'est dommage, je pense qu'on aurait pu essayer de créer pas forcément un truc comme le premier film, mais une menace de fin plus imposante, tout simplement. Et c'est pas pour dire que c'est mauvais, hein, je vais le dire une chose par rapport à ce film, il est tout à fait efficacement géré. Il y a pas de problème énorme par rapport à ce film, c'est tout à fait bien fait, mais on sent que c'est pas un film que les créateurs, Brad Bird en premier, tenaient excessivement à faire. C'est un petit peu le problème par rapport à ça, malgré le fait que beaucoup de gens, dont moi, voyaient un énorme potentiel de suite à ce film, j'ai le sentiment que Brad Bird s'est lancé dans ce film, dans cette suite, par pression populaire. Les gens veulent à tout prix voir une suite à ce film, ok, je m'y jette. Et donc je pars sur ça, qui est tout à fait efficace, mais qui n'a pas de grosse prise de risque, qui n'essaye pas de faire évoluer les choses de façon véritablement significative, personnellement. Ça donne quelque chose de tout à fait correct, parce que Brad Bird est un très bon réalisateur. Et l'animation est très bonne, l'action est bien faite, etc. Un film que je recommande, hein, soyons d'accord, mais une suite qui se démarque très peu pour moi, et qui ne fait que suivre le premier film de façon fidèle et un peu travaillée, sans chercher à aller plus loin. Ça reste un film qui vaut le coup d'œil, mais c'est clairement pas un film aussi sensationnel que le premier pour moi. Voilà, voilà. Faut vraiment pas prendre ça comme une critique ultra négative, mais c'est juste que j'avais tellement d'attentes pour ce film-là, et j'ai eu un bon film, sans plus, qui m'a pas horriblement déçu, mais oui, par rapport à mes attentes, ça m'a quand même un petit peu frustré. Enfin, c'est pas, je vous le recommande à nouveau, hein, ça mérite d'être vu au moins une fois, mais c'est pas un film que je me reverrai aussi souvent que le premier, c'est clair. En attendant, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Je rappelle que demain à 17h, il y aura un live. Donc je ferai une vidéo live sur ma chaîne. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube à 17h ce dimanche 8 juillet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un long Disney Fil, je vous préviens. À très bientôt, bye!